Donc je vais faire la correction de l'exercice que j'ai donné en début de semaine. Donc d'abord on va commencer par mettre en place les formules de calcul et après je ferai la mise en page. Donc le tableau est déjà tapé, hein, j'ai récupéré le travail d'une élève et je vais juste les modifier. Donc ici, suivant la catégorie du produit, j'ai des réductions qui sont accordées. Donc si j'ai la catégorie 1, je dois accorder une réduction de 10%, 2 de 12% et 3 de 15%. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction si égale si, j'ouvre la parenthèse, je vais venir chercher la catégorie du produit, donc B10. Si B10 est égal à 1, je ferai alors, je rappelle que là alors c'est le point virgule, alors 10%. Sinon, j'ai encore deux cas, donc je vais utiliser un autre si, je vais imbriquer un si. Si B10 est égal à 2, alors 12%. Sinon, je ferai afficher 15%. Je ferme deux parenthèses puisque j'ai ouvert une première parenthèse ici et une deuxième ici. Donc je ferme mes parenthèses et je tape sur la touche Entrée. En ce moment, ça fonctionne bien. J'ai bien une catégorie de produits. De 1, j'affiche 10%. Si j'ai 2, j'affiche 12%. Et 3, 15%. Donc je recopie ma formule vers le bas à l'aide de la poignée de recopie. Et là, on va regarder ce qui se passe. Je rappelle que c'est une recopie incrémentale. Donc les cellules B10 seront incrémentées en B11. D5 sera incrémenté en D6. Et D6 sera incrémenté en D7. Ce qui peut poser un problème. Donc on recopie vers le bas. Et on voit bien que j'ai un souci. Je me rappelle que j'ai la balise active ici pour ne recopier que la formule sans la mise en forme. Donc mon problème vient que les cellules sont tout simplement incrémentées. Donc la solution, c'est de nommer ces cellules-là pour bloquer l'incrémentation. Donc je viens dans la zone de nom et je vais la nommer par exemple 4, 1. Je rappelle pas de majuscule et pas d'espace. Cette cellule, je vais la nommer 4, 2. Et cette cellule, je la nommerai 4, 3. Donc je viens dans mon tableau, je remplace du coup D4 par 4, 1, D5 par catégorie 2 et D6 par catégorie 3. Je recopie à nouveau ma formule vers le bas, et ce coup-ci ça doit fonctionner. J'oublie pas la balise active, et voilà. Donc là j'ai une remise de 10%, donc je vais calculer le prix net hors taxe. Donc pour cela, plusieurs possibilités. On peut faire 156 fois les 10%. Donc là, on va calculer la remise tout simplement. Donc hop. Donc on a une remise de 15 euros, pardon. Donc moi, je veux la soustraire au chiffre. Donc à C10, je vais faire C10 moins ceci. Les parenthèses ne sont pas nécessaires, hein, je rappelle, mais bon. Voilà, et mon prix net hors taxe est le suivant. Je recopie vers le bas. Le taux de TVA, idem à la catégorie. Donc si le code est égal à 1, je dois appliquer une TVA de 5,5%. Si le code de TVA est égal à 2, je dois appliquer une TVA de 19,6%. D'ailleurs, on pourrait changer le taux. À l'heure actuelle, c'est 20% la TVA. Voilà. Donc je fais égal, donc on va commencer par renommer les cellules, puisque sinon on va avoir le même souci quand on va recopier. Donc je viens dans la zone de nom, je vais nommer TVA1, et je vais nommer TVA2. Donc je vais mettre en place ma fonction si égale si, j'ouvre la parenthèse, si F10 est égal à 1, alors TVA1, sinon si F10 est égal à 2, alors 20%. Et là, si je tape différent de 1 ou 2, je peux faire afficher du vide. Le vide, je rappelle, c'est double guillemets sur Excel. Je ferme mes deux parenthèses. On aurait pu rajouter une condition tout à l'heure aussi en faisant faire afficher du vide si on tapait des valeurs autres que 1, 2, 3 ou, comme on l'a vu en cours, erreur de saisie. Je peux recopier ma formule vers le bas. Donc ça a l'air de fonctionner.
Donc, puisque là j'ai 2, hein, si j'avais eu 1, ça fonctionne bien. Donc je vais remettre la valeur 2. Ici le montant, donc là on va calculer le montant de la TVA. Donc on va faire ceci. Le prix unitaire hors taxe multiplié par le taux de TVA. Ça me donnera bien le montant de la TVA. Je recopie ceci vers le bas. Et le prix TTC, c'est le prix unitaire hors taxe plus le montant de la TVA. Et je recopie vers le bas. Donc voici les formules que je devais mettre en place pour ce tableau. Maintenant on va s'occuper de la mise en page. Donc pour mettre en page son tableau, je rappelle, on fait un aperçu avant impression. Donc ici, on fait fichier imprimer. Et là, je vais voir qu'il y a des petits problèmes. Donc déjà, on va aller dans la mise en page et faire les différents réglages que l'on fait habituellement. Donc ici, je rappelle, dans la partie marge, je peux régler les marges gauche-droite pour faire entrer mon tableau. Je pense bien à centrer mon tableau horizontalement. Donc je coche cette case et je vais mettre mon nom et mon prénom dans l'en-tête. Donc ici, en-tête personnalisée. Je vais saisir, par exemple, dans la partie gauche, mon nom et mon prénom. Je peux saisir ma classe aussi dans la partie droite, je valide. Et dans le pied de page, je vais saisir le nom du fichier en saisie automatique, donc je m'aide à l'aide de ce bouton. J'ai l'infobulle juste dessous. Je fais OK. Je valide. Voilà, je fais OK. Donc mon tableau, mon nom et mon prénom dans l'entête, le nom du fichier dans le pied de page. J'ai quand même un souci, je vois que mon tableau tient sur 2 pages. Donc cela vient de la colonne que j'ai insérée ici. Donc je vais la supprimer. Donc pour supprimer une colonne, je clique sur la lettre, bouton droit à l'intérieur de la sélection, supprimer. Voilà. Donc si je fais un aperçu avant impression, je peux regarder ici. Donc mon tableau est bien centré dans la page maintenant. L'espace qui est là est le même que là. Je rappelle, oui, pour ceux qui ont fait le tableau en ligne, j'ai eu des messages, effectivement, ça pose problème quand on utilise Excel en ligne, que l'appli, on n'a pas d'aperçu avant impression. Donc là, il est plus difficile de faire une mise en page. On va quand même jouer sur la hauteur des lignes. Voilà, donc on va mettre une hauteur de ligne un peu plus grande. En cliquant sur les chiffres, je sélectionne, bouton droit, hauteur de ligne, et là je vais mettre 25. Voilà, donc je vois que le contenu de mes cellules n'est pas centré verticalement. Moi je vais appliquer ça à toute la feuille de calcul. Donc pour sélectionner toutes les cellules, je clique entre la colonne A et la ligne 1, ici, et je viens dans l'onglet accueil, et là je vais pouvoir centrer le contenu de toutes mes cellules. Donc on va faire un aperçu à l'impression. Donc on est déjà mieux, on occupe un peu plus de place dans la feuille. Donc là j'ai un problème avec mon titre qui n'est pas forcément centré. Hein. Dans le TP je demandais de centrer sur toute la largeur du tableau. Donc pour cela le titre a bien été saisi ici. Donc on va le ramener, d'ailleurs on va supprimer un peu ce qui a été fait, reprendre, voilà, parce qu'il y a plusieurs petites erreurs. Donc là on va supprimer les bordures, format de cellule. Ici dans bordure je vais mettre aucune, et aucun remplissage, donc aucune couleur. Je valide, voilà. Je sélectionne ici toutes les cellules, donc mon texte doit être saisi dans la cellule de gauche, et je sélectionne les cellules adjacentes à droite. Bouton droit dans la sélection, format de cellule. Ici dans l'onglet alignement, dans la partie horizontale, je vais centrer sur plusieurs colonnes. Je vais pouvoir rajouter une bordure, donc c'était une bordure double, je crois. OK. Et je vais pouvoir aussi remplir. Voilà. Et je fais OK. Donc ce coup-ci, mon titre est bien centré. Par contre, j'oublie pas que mon titre doit être mis en valeur par rapport au reste du tableau. Donc n'hésitez pas à l'écrire plus gros, en gras. Voilà. Donc là, j'ai bien respecté mon titre et mis en valeur. L'entête des colonnes peut être mise en valeur aussi, ça c'est important. Donc j'écris plus gros que le reste du tableau. Donc ici, j'écris en 12, là en 11, c'est parfait. On aurait pu écrire un peu plus gros, mais là, on peut aussi jouer sur la couleur de fond. Donc j'ai mis un vert, on va mettre un vert un peu plus voilà, clair. Et maintenant, ben voilà, j'ai un tableau qui est correct, avec une mise en page correcte. Voilà, j'ai bien centré verticalement, j'ai bien mis mon nom et mon prénom dans l'entête. Le nom du fichier, mon titre est bien mis en valeur. On peut jouer peut-être sur la hauteur des lignes, voilà, pour me rendre encore un peu plus. Voilà, je peux passer à 35. Voilà. Donc si j'ai fait ça, ben, j'ai rempli les conditions de l'exercice.
Donc je rappelle juste ici, hein, bien occuper un maximum de place dans la feuille, que ce soit en largeur ou en hauteur. Ici, hein, pour faire afficher, il fallait utiliser 2 lignes, donc on était obligé d'écrire TVA comme ceci, donc sur la ligne 8, et le reste sur la ligne 9, mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de souci. Voilà, et ben bonne correction, et à bientôt.